bonjour. Ça c'est pour vous, je vous ai déjà rencontré. Moi je suis youtubeur. Donc je fais des petites vidéos YouTube. Et je viens rencontrer des jeunes. D'accord. Et donc vous êtes jeune. Ouais. Vous rentrez dans ma catégorie pour le reportage, parce que je ne cherche que des jeunes. Alors moi, le but de mon reportage, je pose une question et on n'aime pas trop ça. On n'aime pas trop en parler parce que ça nous fait peur. C'est un chemin où on va tous, jeunes et moins jeunes, c'est la mort. Ouais. Ça vous fait peur la mort? Bon, je sais pas, j'ai pas été encore confronté à ça, donc je Ouais. sais pas. Parce que, écoutez bien, si je vous souhaite de vivre moi jusqu'à 120 ans, en très bonne santé, la femme, les enfants, la belle villa, la belle voiture, un compte en banque bien rempli, hein. Même un yacht, hein, je vous le souhaite aussi. Hein. Mais la réalité, c'est que vous, comme moi, on ne peut pas se garantir 5 minutes. C'est-à-dire que le cœur peut s'arrêter là tout de suite. Vous vous souvenez de l'histoire du petit Naël? Ah ouais, je crois, ouais. Ça a fait la une des journaux, là. Ouais, j'ai vu. Il était jeune. Ça m'a montré quoi? Ça m'a montré que la mort peut frapper à tout moment, même un jeune. Vous voyez? Donc moi, la grande question que je pose aussi, c'est qu'est-ce que les jeunes croient après la mort? Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que ça s'arrête? Est-ce que ça continue? Vous avez une espérance, une croyance? Ah, moi, je suis pas croyant, donc Ouais? franchement, je pense qu'il y a rien derrière. D'accord, votre corps il retourne à la poussière et voilà. Ouais, voilà. Et votre âme? Parce que l'âme est éternelle, c'est comme votre téléphone. Les ondes, vous ne les voyez pas, mais elles existent. Votre pensée, vous ne la voyez pas, mais elle existe aussi. Votre voix, vous l'entendez, mais vous ne la voyez pas, mais elle existe, on est bien d'accord. Ouais. Ben, l'âme, c'est pareil. Donc elle va où pour vous? Ouais, je sais pas, après, je sais pas dans tout ça, je suis pas croyant ni rien. D'accord, est-ce que pour vous, est-ce que Dieu existe ou n'existe pas pour vous? Moi, j'ai été élevé dans un environnement où j'y crois pas en fait, donc C'est-à-dire dans un environnement non croyant? ouais, voilà, c'est ça. D'accord, ok. Alors bon, moi je vous rassure, je ne suis pas un témoin de Jéhovah, je ne remplis Ah ouais. aucun banc d'église. Sur mon traité, il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas d'adresse non plus. Je vous montre une porte et puis lorsque je m'en vais, libre à vous de l'ouvrir ou pas. Alors moi je peux prouver que Dieu existe. Ah bon? Mais ne pas mélanger, et c'est ce que je me suis rendu compte parce que moi-même je suis tombé là-dedans, c'est de mélanger, de coller ensemble la religion avec Dieu. La religion, n'importe lesquelles, je les mets toutes dans le même sac et je mets à la poubelle. Pourquoi? Parce que c'est des hommes qui s'accaparent un créateur, parce que pour moi c'est aussi simple que ça. S'il y a une création derrière, il y a un créateur. Rien ne peut rien créer, ça c'est un fait scientifique. Prenez rien, vous aurez rien. Et c'est pour dominer sur les êtres humains. Ça c'est la religion, peu importe laquelle. Mais prouver que Dieu existe, c'est très simple. Votre téléphone que vous tenez dans votre main là, ou même le bateau qui est devant vous. Regardez-le bien le bateau là. Quelle est la preuve que quelqu'un a fait ce bateau, qu'il l'a fabriqué? Je sais pas, les entreprises, les. Ouais, mais c'est le bateau en lui-même. C'est qu'il est là devant vous. Il ne s'est pas fait tout seul ce bateau, on est bien d'accord. Imaginez que je vous dise, ben voyez jeune homme, ce bateau-là c'était un caillou, puis au cours des milliards d'années, ça a évolué. Le plastique, tout, le moteur, tout s'est formé tout seul, la corde aussi. C'est pas possible de dire celui-là il a fumé, il a bu, mais il a un problème. C'est qu'il y a quelqu'un qui l'a dessiné, qui l'a fabriqué. Même le nom d'une entreprise, ok, on va prendre même sur votre téléphone, je sais pas, mon iPhone, Samsung, c'est les marques. Mais les personnes qui l'ont fabriqué, vous ne les connaissez pas. Ouais. Ben maintenant, vous regardez autour de vous, c'est aussi simple que ça. La création, elle est merveilleuse. S'il y a une création, Ouais, c'est sûr, mais. allez fabriquer par exemple ce bateau à partir de rien. Et nous, avec toute l'intelligence qu'on a, on est incapable de créer un grain de poussière à partir de rien. Regardez une poule. C'est bête une poule, hein, mais vous lui donnez chaque jour n'importe quoi à manger, tous les jours elle va vous pondre un œuf. Allez fabriquer une machine comme ça, je vous assure, vous devenez milliardaire. Une vache, ça broute tous les jours de l'herbe, mais tous les jours elle va vous donner du lait. Et on est incapable à fabriquer ces deux machines-là extraordinaires, vous voyez? Ben moi c'est ce créateur-là que j'appelle Dieu, ou une intelligence, pas le Dieu d'une dénomination, ni d'une religion. Ce Dieu-là que je vous parle a créé des lois qu'on ne peut pas nier qui existent. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi d'aérodynamique aussi. Vous me prenez une tomate ici, elle ne poussera jamais au pôle Nord. On est bien d'accord? Ouais. Et vous et moi, même notre différence d'âge, et si nous ne le connaissons pas, ce créateur a gravé une loi qui est dans votre cœur et dans le mien, qui est la loi morale, c'est les 10 commandements. En fait, elle définit si nous sommes quelqu'un de bien ou pas. Il ferme la bouche aussi à tous les religieux. Vous allez voir pourquoi. Et je ne vais pas aller jusqu'à 10, moi je ne vous juge absolument pas du tout. J'ai cassé loi divine et non divine, comme ça c'est annoncé d'avance. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Oui, Comment on appelle quelqu'un qui dit des mensonges? un
Très bien. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Alors, voler, c'est pas forcément piquer le bateau ou rentrer dans un magasin. C'est télécharger des jeux sans payer, des musiques y compris. Ouais. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Oui, bah oui, Comment on appelle quelqu'un qui vole? c'est un voleur. Très bien. Là, il y a un piège. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous pouvez dire de votre bouche je les ai toujours honorés, mes parents? Moi aussi, la crise de l'adolescence, je l'ai faite aussi. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu, lui en premier dans votre cœur. Avant de me donner votre réponse, écoutez bien. En général, on met Dieu, moi ça m'est arrivé, hein, de mettre Dieu dans notre vie quand tout va mal. Fin de vie, maladie, problème de couple, prison, problème administratif, problème d'argent. Mais quand tout va bien, ne serait-ce que de lui dire Seigneur, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui tu m'accordes le souffle de vie encore aujourd'hui. Est-ce qu'on lui dit merci tous les jours pour ça? Pas forcément. Eh ouais, c'est difficile, hein. Et un dernier, il y en a un qui dit que tu ne commettras point l'adultère. Vous n'êtes pas marié parce que vous êtes jeune. Non. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme et une femme avec de la convoitise, on a déjà commis un adultère dans notre cœur. Et je défie les femmes aussi, hein, de me dire qu'ils n'ont jamais regardé ne serait-ce qu'une image pornographique une fois dans leur vie. Et on l'a tous fait ça. Et vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Parce que je ne peux pas vous pointer du doigt, parce que Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Si je vous pointe du doigt comme ça, j'en ai 3 qui sont devant moi. C'est-à-dire que ce que vous avez fait dans le secret, je l'ai fait aussi moi. On ne peut pas se juger les uns les autres. C'est pour ça qu'elle est merveilleuse cette loi. Je ne vous connais pas, mais si je vous mens, je ne vous fais pas du bien. Si je vous vole, je ne vous fais pas du bien. On est bien d'accord? Et vous voyez ça, cette loi-là, là, c'est comme si que vous prenez conscience qu'il y a un problème entre vous et Dieu. C'est ce qu'on appelle le péché. C'est comme si que vous regardez dans un miroir et vous apercevez qu'il y a un problème. Ou mieux que ça, vous êtes un footballeur professionnel, je suis votre médecin personnel, et je vous dis allez faire une radio, il y a un problème là. Et vous me dites mais tu rigoles ou quoi? Je ne suis pas essoufflé, je cours très bien, je ne boite pas, tout va bien. Et je vous dis allez faire la radio, vous revenez. Vous allez la faire et vous revenez avec les résultats. Et je vous montre, vous voyez, il y a un problème. Et c'est ça qu'on appelle le péché, c'est ça qui nous souille devant Dieu, qui nous éloigne de lui. Et on ne veut pas y croire. Il ne veut pas en parler non plus pour continuer à faire ce qui nous plaît. Parce que les lois de Dieu nous dérangent. Vous voyez? Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. On mérite un endroit qui s'appelle l'enfer. C'est un endroit où il y aura des regrets éternels, des vers qui ne meurent point. Toute cette beauté-là, parce qu'elle est belle, elle est merveilleuse, la création. C'est nous les pourris qu'on détruit tout. Hein, parce que tout fonctionne comme une horloge. Hein. Eh bien, cela ne sera éloigné, et ce pour l'éternité. Maintenant, regardez, il y a 2 solutions avant la fin du message. Soit ce que je vous dis est vrai, et puis prenez conscience que lorsque je vais partir, il y aura un problème. Il faut que vous vous remettiez en question et vous réconciliez avec Dieu. Soit ben, vous vous en moquez, et puis ce que je vous ai dit est faux, j'ai rien fait de mal, vous n'aurez rien perdu. Hein. Il y a une chance sur 1 million de gagner au loto. Je crois même beaucoup plus. Imaginez qu'il y ait une chance sur 1 million que ce que je vais vous dire maintenant est vrai. Est-ce que vous voulez savoir ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? Allez-y. Alors moi, pour moi, ce que je crois fortement dans mon cœur, ce qui est impossible à l'homme de faire, ne l'est pas à Dieu. Il ne faut pas négliger qu'il se passe quand même des miracles lorsque les gens s'approchent de Dieu quand même. Par exemple, des gens qui sont condamnés, par exemple, ils ont une maladie, le cancer, puis du jour au lendemain, ils sont guéris. Et sans passer par la médecine. Hein. Parce que des fois, ils passent par la médecine, mais ils ne peuvent rien faire. Il ne faut pas le négliger, ça, quand même. Je connais pas de cas miracle comme ça, mais... Ah ben, vous savez, Dieu, il y a 2000 ans, il a pris une forme humaine, il s'est habillé justement d'un corps qui est Jésus. Parce qu'on parle toujours du premier homme qui a marché sur la lune, mais jamais de Dieu lui-même sur terre. Mais je parle du vrai, celui de la Bible. Pas d'une religion, pas d'une église, pas de tout ça. Celui qui a existé, moi, je vous parle. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité des morts le 3e jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit d'aller s'asseoir dans une église, de chanter Alléluia, et puis tout s'arrête lorsqu'on est sorti de l'église, ou d'allumer un cierge, ou de prier Marie, ou faire des études de théologie, ou de suivre un pape. Non, il a demandé de croire. Croire, c'est bien, parce que je rencontre des jeunes et moins jeunes de différentes religions tous les jours dans les rues, qu'on me dise, mais nous on croit en Jésus, c'est bien. Les démons aussi croient. Parce qu'eux, ils existent. Il y en a qui ont plus tendance à croire aux démons qu'en Dieu. Alors, c'est vrai qu'ils existent, et ils tremblent parce qu'ils connaissent Jésus, ils savent ce qui va leur arriver. Alors moi, le but de ma démarche envers vous, je ne vous convertis absolument pas, je ne vous envoie dans aucune église. Je vous fais prendre conscience qu'il y a quand même quelque chose de terrible entre vous et Dieu, c'est parce que ne pas croire en Dieu, c'est un péché. Et les démons, ils sont beaucoup plus intelligents que nous parce qu'ils sont incapables de dire qu'ils se disent athées parce qu'ils savent que Dieu existe. Vous voyez?
Alors moi, ce que je vous encourage à faire, ça s'appelle la repentance. C'est-à-dire que vous prenez conscience que vous êtes un pécheur comme moi je vous le dis avec amour et respect, et vous vous repentez, vous placez votre foi en Jésus, lui seul. Il y a un verset qui est beau, que Jésus dit, si vous aurez la foi comme un petit grain de moutarde, vous direz à votre montagne de se jeter dans la mer. Montagne, c'est une image, hein, montagne de doute, montagne de différentes addictions, je ne sais pas, vous voyez. Mais pas comme les hypocrites qui chantent, vous savez, les dimanches, alléluia à l'église, et lundi, mardi, ils ont oublié qu'ils ont fait ça. Vous voyez, c'est sincère. Et imaginez, tous les deux, on va braquer le coffre-fort d'un yacht. On se fait serrer tous les deux, on passe devant le tribunal. Puis le juge dit, vous voyez tous les deux, je vais vous laisser une chance. Vous me déposez sur la table et tout de suite 10 000 euros de caution, ou sinon je vous envoie tous les deux 15 ans en prison pour le braquage que vous venez de faire. On n'a pas les 10 000 euros et qu'on le veuille ou pas, vous et moi, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. Et on ne peut pas dire, monsieur le juge, moi sur la vie de ma mère, je ne recommencerai plus si vous me laissez partir. Vous êtes bon miséricordieux, je vous en supplie. Le juge va dire, je suis bon miséricordieux peut-être, mais moi je veux rien savoir. J'applique la justice, vous me payez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les deux dans les yeux, on ne sait plus quoi faire. Mais il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, écoutez bien, il ne nous connaît pas. Et par amour pour nous, il décide d'aller voir le juge et de payer la caution. Imaginez-vous dans le film, cet homme qui a payé la caution. Déjà d'une, le juge est satisfait, il nous libère. Nous, on sort du tribunal et cet homme nous attend à la sortie du tribunal. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là qui se présente devant vous là? Merci. Et si vous demandez un service, vous allez lui rendre. C'est normal aussi. Oui. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? L'image de Dieu qui nous a donné. Voilà, tout à fait. C'est ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans. Quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour nos péchés. C'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu. Montrez-moi un être humain qui peut accomplir la loi des 10 commandements que je vous ai annoncés. Vous n'en trouverez aucun. Et de nos propres forces, on ne peut pas l'accomplir, cette loi-là. Je défie n'importe quel être humain de me dire qu'il n'a jamais menti une fois dans sa vie. Même le plus grand des religieux. Hein. C'est impossible. Oui. Vous voyez? Et c'est pour ça que moi, je vous encourage à placer votre foi en Jésus parce qu'il vous a réconcilié avec Dieu à la croix. Et attendez, un être humain, vous vous rendez compte? C'est le seul être humain qui a souffert comme ça. Attendez, de vous arracher les poils de la barbe, de vous massacrer, de vous clouer sur une croix en bois. Et il a simplement dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et moi, ce que je vous encourage, c'est à lire la Bible. Est-ce que vous savez pourquoi la Bible? Peut-être le Coran, peut-être un livre des bouddhistes, il y a peut-être de très belles choses écrites dedans. Hein. Est-ce que vous savez pourquoi déjà? Alors, la Bible, ce n'est pas un livre religieux. Pas du tout. C'est un livre extraordinaire, historique. Vous prenez quand même l'archéologie, c'est une science. Oui. Vous prenez quand même Abraham, Noé, Moïse, même les apôtres et certains prophètes de l'Ancien Testament, on ne peut pas nier qu'ils n'ont pas existé. On est d'accord sur ce point-là. Oui. Après, moi, je suis pas dans tout ça. Donc, Mais ce qu'il n'y a dans aucun livre, et là écoutez bien, religieux, là je mets le point sur religieux, c'est des prophéties accomplies à la lettre. Vous voyez, c'est pas je crois parce qu'on me dit de croire. Je crois avec des faits. Vous avez le rétablissement d'Israël, ça on peut le prouver. Vous avez la chute de l'Irak aussi, de Saddam Hussein, on peut le prouver dans l'Ancien Testament, par deux prophètes, Ésaïe et Jérémie. Vous voyez, il y a encore des tas d'autres prophéties qui se sont accomplies qu'on peut prouver aujourd'hui. Parce que s'il y aurait eu une seule fausse prophétie, alors là, tout le château de cartes y tomberait. Et même les scientifiques se basent sur la Bible aussi. Mais moi, ce que je vous encourage à faire, c'est à la lire. Et à la mettre en pratique dans votre vie de tous les jours. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Je dis là, si je mens à mes potes, à mes parents, à mon prof, je m'en fous, personne ne le sait. Mais je ne peux plus me comporter comme ça parce qu'il m'accorde le paradis gratuitement, je n'ai rien à payer. Ou sinon, ça voudrait dire que moi-même, je lui crache une deuxième fois au visage. Oui, c'est ça la vraie foi. Est-ce que vous avez une Bible à la maison? non. Si je vous en donne une gratuitement, vous n'avez rien à me donner. Vous la prenez? Et je vous assure, vous n'avez rien à me donner, c'est gratuit. Je vais pour ça dans les rues, je les distribue gratuitement. Bah, allez-y. Je vais pour ça, vous n'avez rien à me donner, je vous rassure, c'est gratuit. Allez, je vous en donne une. Comme ça, vous aurez gagné quelque chose. Alors, hop. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Cassandra. Cassandra. Ok. Alors, regarde, Cassandra, ça c'est pour toi. C'est pas une grosse Bible. J'ai été mis un petit marque-page. Tiens, ça. Tu peux mettre ton traité là. Et je t'encourage à commencer à lire dans l'évangile de Jean. Pour connaître Jésus, tout simplement. Alors Cassandra, je te laisse tranquille. Tiens, je te remets ça. Et c'est ma dernière question. Ça s'appelle le sceau. Au moins,
Avant de commencer par la Bible, je t'encourage à commencer dans ça. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute et en plein vol? Et je dis bien sans parachute et en plein vol. Hein. Et pas au-dessus de l'océan, parce qu'on me l'a déjà fait celle-là. Non, ça sera pas. Bon. Et pourtant, on ne se connaît pas, toi et moi, Cassandra. Et un jour, tu vas faire le grand saut dans la mort, et ça, malheureusement, tu ne peux pas y échapper. Mais est-ce que Jésus ne serait pas ton parachute pour la mort? Il te garantit que si tu places ta foi en lui seul, pas un homme, pas un bâtiment, en lui seul, tu as la vie éternelle à ses côtés. Ça vaut le coup quand même. Et ça, c'est un parachute gratuit et sûr et certain de l'atterrissage. Hein. Celui-là, il n'est pas trouvé. Bon, Cassandra, je te serre la main. Je te remercie pour les quelques minutes que tu m'as accordées, c'est super sympa. Merci de m'avoir parlé. Et moi aussi de m'avoir accordé quelques minutes. J'espère en attendant aussi que tu vas la lire, ça coûte 5 minutes. Tu sais, pas comme les religieux et pas avec, comment je pourrais dire, pas avec quelqu'un qui lit comme ça intelligemment, qui a rien. Mais c'est avec, moi quand je l'ai lu en prison, je voulais savoir, je voulais chercher. Et avec un cœur ouvert. Et quand tu vas la lire, tu vas dire, mais attends, c'est dingue, c'est pour moi ce verset. Puis moi, ça sera différent. Tu comprends? Allez, je te remercie, je te laisse tranquille. Merci de m'avoir supporté quelques minutes. Bonne journée, au revoir, merci.